Bonjour, donc aujourd'hui une vidéo sur la mesure de volume, mais cette fois-ci le volume d'un solide. Évidemment un solide qui n'est pas cylindrique ou sphérique ou cubique. J'ai donc rempli mon bécher avec un peu plus de 100 ml d'eau liquide et je vais ensuite mesurer précisément 100 ml dans mon éprouvette. Alors, comme vous le remarquez, là j'ai plusieurs bulles. Donc s'il y a des bulles, ça ne va pas. Les bulles ont un volume et cela fausse donc le résultat. Et là je vais avoir du mal, donc cette méthode n'est pas bonne. Lorsque l'on verse, nous allons donc pencher et ainsi n'avoir aucune bulle. Le fait que l'eau coule le long de l'éprouvette limite la formation de bulles et nous obtenons donc un meilleur résultat. Bien évidemment, je me baisse. Pour visualiser correctement les 100 ml. J'y suis. Une fois que j'ai mesuré 100 ml, la question est quel est le volume de cet objet qui a une partie certes cylindrique, mais une partie qui ne l'est pas. Nous avons là une forme assez technique, assez complexe à calculer d'un point de vue mathématique. Ce n'est pas un cylindre simple, base fois hauteur. Cette fois-ci, alors, je vais donc le poser dans l'éprouvette, mais je ne vais pas le lâcher de tout en haut, sinon ça risque d'éclabousser, donc de l'eau pourrait sortir. Cela pourrait aussi casser mon éprouvette, alors, qui certes est résistante, mais tout de même. L'astuce toute simple consiste à pencher l'éprouvette, à poser délicatement la masse, et je la laisse donc tout simplement glisser jusqu'au fond. L'eau a bien évidemment monté, et je note, ici je suis à 112. Je suis à 112 ml. En conclusion, 112 moins 100, cela fait 12. J'ai donc 12 ml pour le volume de mon objet. Ensuite, je dois mesurer le volume d'un gaz. Alors certes, si j'utilise une seringue graduée comme ici, je peux mesurer le volume, à condition que les volumes soient précis. Mais parfois, comme ici, j'ai une seringue où il n'y a plus de volume. Et les élèves me le verront plus tard, effectivement, quand on a un appareil ou une machine qui produit un gaz, on n'est pas capable de mesurer le volume si on n'a pas de seringue directement branchée dessus. Je vais donc utiliser une barquette remplie d'eau, une éprouvette également remplie d'eau, et à l'aide de ma seringue, je vais pousser de l'air dans mon éprouvette afin de mesurer. Donc mon éprouvette est presque pleine, je vais la compléter au maximum, sans qu'elle déborde bien évidemment. Je vais ensuite remonter les manches pour ne pas me mouiller. Je pose la main à plat. Il y a parfois quelques gouttes qui tombent. Ensuite je retourne. Mon éprouvette est bien pleine d'eau, il n'y a pas du tout d'air. Je mets la main dans l'eau, l'éprouvette dans l'eau. Et j'ai ainsi une éprouvette remplie d'eau avec une graduation qui va me permettre de mesurer un volume de gaz. Je prends ensuite ma seringue, je vais évidemment aspirer de l'air à l'intérieur. Je vais ensuite mettre l'extrémité du tuyau sous l'eau et ensuite dans l'éprouvette. Et je n'ai plus qu'à pousser la seringue pour voir les bulles
de gaz monté dans l'éprouvette et ainsi pouvoir mesurer un volume de gaz. Le but étant évidemment de pousser délicatement. À deux, c'est souvent plus facile, de manière à obtenir le volume désiré. Donc on redresse bien l'éprouvette. Si je la laisse pencher, la mesure n'est pas correcte. Il faut être bien vertical. Il faut également se pencher pour être bien positionné. Et on rajoute petite bulle par petite bulle. Donc j'envoie une bulle et j'attends que la bulle arrive en haut. Parce que si j'envoie des bulles en continu, je vais nécessairement dépasser le volume choisi. Et voilà, je suis à 30 ml de gaz mesuré grâce à l'éprouvette. Je pourrai ensuite, selon le besoin, remettre la main, mettre un bouchon et récupérer ensuite cette éprouvette avec le volume nécessaire pour d'autres expériences, mais ça, c'est une autre histoire.